C'est l'heure de la douche froide avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Terrible nouvelle pour le sport français. Oui, Guy. la nouvelle dramatique est annoncée ce matin en page 13 de l'équipe. Le tennisman français Gaël Monfils s'est fait battre par abandon en huitième de finale du tournoi de Madrid. Ça, c'est pas une surprise, je vous l'accorde, mais ce qui est nouveau, ce sont les raisons qu'il a données de son abandon. Écoutez bien et accrochez-vous, car c'est du lourd, je cite Gaël Monfils, j'ai abandonné en raison d'une allergie au fromage. J'ai mangé des pâtes avant le match, j'avais dit que je ne voulais pas de fromage dedans, mais il devait y avoir un bout de fromage qui traînait dans la poêle et à partir du moment où le fromage est dans mon corps, je ne peux plus rien faire. L'effet était quasiment immédiat, baisse de tension, nausées, plaques sur le corps. J'ai vomi avant d'entrer sur le court, j'ai vomi sur le terrain et quand je suis sorti, j'ai vomi aussi. On dirait du Fernandel. J'ai vomi aussi. Bon, enfin bref. Mais revenons à Gaël Monfils qui termine son communiqué authentique en disant « J'avais déjà souffert de ça à Metz en 2004, mais j'avais avec moi un médicament contre l'allergie au fromage. Mais là, le médecin espagnol n'en avait pas. » Et il conclut avec cette phrase magnifique « C'est bête, parce que je me sentais bien, je cours pas trop mal, je tape pas trop mal. C'est juste son cerveau qui fonctionne assez mal, car il avait juste oublié de dire à mon fils d'emmener avec lui son médicament anti-allergique. » Bon, ceci dit, dans cette affaire, je ne suis pas loin de croire au complot ibérique, parce que le petit bout de fromage qui traîne dans la poêle et le toubib espagnol qui n'a pas dans sa trousse d'urgence un médicament contre l'allergie au fromage, c'est pas très net tout ça. C'est vrai, il y a plein de sportifs qui souffrent d'allergie au fromage. Le problème, c'est que Gaël Monfils n'est pas allergique à tous les fromages. Par exemple, étrangement, il supporte parfaitement l'Appenzeller, le gruyère, la tête de moine, la tome vaudoise, le vacherin fribourgeois, dont on fait la fondue. Non seulement il les supporte, mais il les aime au point qu'il ne peut vivre que parmi eux, en Suisse, dans le beau canton de Gruyère. Il faut dire que Gaël Monfils, comme 9 des 10 premiers tennismen français, souffre d'une affection encore plus dramatique que l'allergie fromagère. Je veux parler de la terrible allergie fiscale. Les médecins l'ont détecté le jour où il a reçu sa première déclaration d'impôt sur le revenu. Dès qu'il a vu le logo gouv.fr, ce fut comme pour le fromage à Madrid. Il a aussitôt souffert d'une baisse de tension, de nausées, de plaques sur le corps. Il a vomi avant, etc. Et quand il a fini de la remplir, sa déclaration, il a vomi aussi. L'allergie fiscale est un mal spécifique aux joueurs de tennis français, un peu comme le tennis elbow, si vous voulez, sauf que c'est pas le coude qui gonfle, mais le portefeuille du joueur. Je vous le disais, 9 des 10 premiers joueurs français souffrent d'allergie fiscale. Ils vivent donc en Suisse, ce qui les rend particulièrement émouvants lorsqu'on les voit. Lors des matchs de Coupe Davis, écoutez la Marseillaise, les larmes aux yeux, avec ce regard de défi, que c'est beau, par exemple, de voir Tsonga qui regarde le drapeau tricolore. On sent que cet homme-là est prêt à mourir pour la France. Bon, il n'est pas prêt à y vivre, ce qui relativise sa ferveur patriotique. Mais je suis injuste. Les joueurs de tennis français aiment la France. Ils y viennent souvent avec leurs 4x4 qui abîment les routes que nos impôts réparent. Mais je m'énerve alors que ce qui m'a fait rire, au départ, dans la dépêche Monfils, c'était le ridicule de l'excuse, de l'allergie au fromage. Il faut dire que les sportifs sont passés maîtres dans les excuses à la con. On se souvient notamment de l'athlète américain Lashon Merritt, qui est donc suspendu pour les prochains JO de Londres, qui a justifié une prise d'hormones DHEA par le désir d'agrandir la taille de son pénis. Et là, franchement, on ne comprend pas qu'il ait été suspendu, car cette modification morphologique ne l'aide en aucun cas à courir plus vite. Bien au contraire, ça freine. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin, si je puis dire, avec le coureur de fond espagnol Daniel Plaza, contrôlé positif à la nandrolone, et qui a expliqué sans rire que sa femme enceinte prenait ce médicament, qu'il avait probablement été contaminé après lui avoir pratiqué un cunilingus. Au moins, Gaël Monfils n'aura pas cette excuse, ou alors il aurait fallu que la dame ait une hygiène douteuse. Enfin, il y a de toute façon pas de quoi en faire un fromage. Guy Carlier spécial parmesan gruyère ce matin.